Père éprouvé amène son fils à l'hôpital, l'enfant désigne. C'est maman. Mais elle est PDG. Les essuie-glaces de la voiture battaient frénétiquement, comme le cœur de Julien, alors qu'il serpente à travers les rues pavées détrempées de sa banlieue parisienne. À ses côtés, Lucas, son fils de 10 ans, blêmi, se tenant la tête, pris de violentes douleurs. « Tiens bon, mon grand, on est presque là », lui murmure-t-il, l'angoisse chevillée au corps. Chaque seconde s'étirait comme un fil tendu, et dans ce silence lourd, chaque respiration semblait un combat. Ce soir, l'urgence était palpable, cette ombre d'inconnu qui plane, difficile à porter, un poids sur leurs épaules déjà ployées par des années de sacrifice. En arrivant devant l'hôpital, Lucas aperçoit une silhouette qui fait battre son cœur un peu plus fort. « C'est maman !» s'exclame-t-il, sa voix débordant d'espoir. Julien, lui, se fige, un tourbillon des émotions brouillant son regard. Cette femme qu'il a aimée, celle qui a partagé leurs rires et leurs rêves, était devenue une PDG brillante, mais à quel prix? Une vie en dehors de leur foyer, et un vide immense dans leur quotidien. Les souvenirs d'un passé chaleureux résonnent en lui, les éclats de rire de Lucas, les dîners simples de leurs soirées partagées, tout cela ancrant Julien dans un doux amer. Les années de lutte, de sacrifice pour élever Lucas seul, s'imposent à son esprit. Imprimeur de métier, il avait mis de côté ses propres désirs pour soutenir leur petite famille. Et ce moment dans l'hôpital est le reflet cruel de ses choix. La présence de sa femme, désormais une étrangère, ravive la colère et la douleur engendrée par son absence. Un conflit profond émerge en lui. Admire-t-il vraiment le succès de sa femme, ou lui en veut-il pour avoir abandonné leur famille au nom d'une ambition qui a laissé des cicatrices indélébiles? Alors que Lucas court vers sa mère, l'éclat de rencontre d'un enfant avec sa figure maternelle se heurte à la réalité amère de leur relation brisée. Leur voix s'élève, et Julien peut presque entendre les battements de son cœur saccadé. « Pourquoi es-tu toujours absente ?» demande Lucas, la voix brisée, déchirante dans l'air froid de l'hôpital. Julien, témoin d'un tel affrontement, ressent un mélange de fierté et de désespoir. Ah, ce courage plein des innocences de son fils. Ce qu'il aurait donné pour que les choses soient comme avant. Les échanges deviennent rapides, énergiques, chacun défendant son point de vue avec passion. Julien plaide avec ferveur la valeur des liens familiaux, rappelant à tous que le véritable succès ne se mesure pas au statut, mais à l'amour que l'on partage. Les larmes de Lucas troublent l'atmosphère, et derrière chaque mot, chaque éclat d'émotion, la profondeur des relations humaines se déploie, dévoilant la fragilité de leur cœur. Cette tension palpable entre l'ambition et l'absence, une lutte intemporelle, flotte dans l'espace. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les tensions croissantes, les cris se glissent dans l'air, secouant l'hôpital de leur fervente dispute. Ce qu'on croyait être des retrouvailles pourrait se transformer en une prise de conscience dévastatrice. La voix de Julien s'élève au-dessus du brouhaha, et au cœur de cette nuit troublée, son souhait se dessine. Il désire simplement voir Lucas heureux, un enfant aimé, aimé d'une mère et d'un père, se lovant dans le cocon familial qu'il a tenté de maintenir à flot. À la lueur fatigante de cette nuit, un ultime souffle de Lucas résonne dans le hall. « Peut-on vivre des ambitions et des amours ?» demande-t-il avec une innocence presque poignante. La question flotte, suspendue, alors que Julien et Lucas se tiennent face à face, pleins d'espoir dans ce monde brisé. Peut-être, juste peut-être, que l'amour pourrait servir de phare dans la tempête. À travers leur lutte, une lueur d'espoir s'éveille, alors que le chemin de la réconciliation semble encore incertain. Les larmes aux yeux, Lucas observe sa mère, le visage empreint de confusion et de douleur. Ce désir des unités, palpable, flotte entre eux, comme un appel désespéré au fond de son cœur d'enfant. Julien, partagé entre l'amour qu'il porte à son fils et la douleur que lui inflige l'absence des Inès, voit cette scène surréaliste se dérouler devant lui. Oui, aimer, c'est ce qui nous réunit, non? Tente-t-il d'interpeller la femme qui était, autrefois, son âme sœur. Inès, visiblement déstabilisée par la situation, se tourne vers Julien, ses yeux brillants de larmes. « Je ne savais pas que c'était si grave », murmure-t-elle, tandis que ses mains tremblent légèrement. Son ton résonne d'un mélange de regret et de peur. La réalité de son parcours professionnel, la quête de reconnaissance et la volonté d'exceller, tout cela la rattrape brutalement. Mais il y a aussi l'angoisse de la mère, qui, après avoir voulu donner le meilleur,
réalise qu'elle a perdu de vue les fondamentaux. Ce n'est pas qu'une question de devoir, Inès. C'est l'équilibre entre être là pour nos enfants et nos ambitions personnelles. Lui lance Julien, sa voix brisée, presque suppliant. Dans cet instant suspendu, le poids des années de séparation, de choix difficiles et de désirs refoulés s'écrase sur leurs épaules. Lucas, debout entre eux, hoche la tête, des larmes glissant sur ses joues, et demande d'une petite voix. « Maman, pourquoi tu es toujours absente? Tu choisis toujours le travail à nous. » Julien se sent piqué au vif. C'est un cri de vérité, un cri des alarmes qui résonne de manière saisissante. Et l'innocence de son fils est une piqûre de rappel que Inès ne peut ignorer. Un silence pesant s'installe, chaque visage reflétant une palette de souvenirs partagés, de rires disparus et de promesses non tenues. Dans son cœur, Julien espère que Inès comprendra que les succès professionnels n'éradiquent pas les échecs personnels. « Lucas, je commence Inès, mais les mots lui échappent. Elle ne sait pas comment exprimer son regret, comment répondre à cette question sans réponse qui pèse sur son âme. Soudain, une infirmière apparaît avec un sourire qui contraste avec l'atmosphère tendue. « Je suis désolé d'interrompre, mais nous devons examiner Lucas tout de suite. » Le regard inquiet de Julien tombe sur son fils, qui acquiesce d'un faible sourire, prêt à l'affronter. Inès, pourtant, elle n'a pas bougé. Elle fixe l'infirmière, sa détermination soudainement retrouvée. « Non, attendez. Je veux être là pour mon fils quand il en a besoin, » s'écrie-t-elle, ses paroles faisant vibrer l'air. Cela sonne comme une promesse, une ouverture vers une nouvelle dynamique familiale. Dans le couloir de l'hôpital, le temps semble suspendu. Julien et Inès échangent un regard, et dans ce moment de compréhension silencieuse, apparaît une lueur d'espoir. Peut-être que, malgré les écueils, une porte s'ouvre enfin. Alors qu'ils suivent l'infirmière, l'inquiétude dans les cœurs est palpable, mais aussi le potentiel d'un nouveau départ se dessine. Peut-être que cet incident tragique, cette nuit de révélation et des affrontements, serait le catalyseur du changement tant espéré. « Nous allons tout faire pour aller de l'avant », murmure Julien dans un élan de réassurance. Sa voix, tremblante, portait l'écho d'un nouvel engagement. Et tandis que Lucas s'avance, rempli d'espoir et de courage, une question demeure. Réussiront-ils à recoller les morceaux de leur famille? Alors qu'une nouvelle nuit s'étend au-dessus de leur tête, un sombre et léger espoir colore l'horizon. La prochaine étape de leur parcours familial est pleine de promesses et d'incertitudes, car le chemin vers la réconciliation n'est jamais facile mais peut-être, juste peut-être, vaut-il la peine d'être emprunté. Alors qu'ils avancent dans le couloir, les murs de tel hôpital semblent se refermer sur eux, comme un parcours parsemé d'angoisse et d'impuissance. Lucas, la main serrée dans celle de sa mère, se montre étonnamment courageux, un sourire timide illuminant son visage en dépit de la situation. Inès est partagée entre ce sentiment de fierté pour son fils et la douleur de se sentir en retard, comme si elle avait manqué un rendez-vous crucial avec l'essentiel. Une fois dans la salle d'examen, l'infirmière les invite à s'asseoir. Julien reste inquiet, ses pensées tourbillonnant. « Si quelque chose devait arriver à Lucas, je ne pourrais jamais me le pardonner », se dit-il presque en silence, la voix de son cœur s'élevait au-dessus de celle de la raison. Inès, quant à elle, observe son fils. Chaque geste, chaque regard, lui rappelle à quel point sa présence est précieuse. « Maman, c'est quoi le mauvais goût dans ma bouche ?» demande Lucas d'une petite voix, tirant Inès de sa mélancolie. Elle se penche, le cœur serré. Dans cet instant, elle prend conscience que tous ses succès professionnels n'importent guère face à la tendresse d'un enfant qui a besoin d'elle. « C'est juste quelque chose que nous allons corriger, chérie. Reste fort, d'accord ?» lui répond-elle, essayant d'arborer un visage serein. Mais les mots ne suffisent pas à chasser l'inquiétude qui plane. L'infirmière revient avec un sourire rassurant, mais pour Inès, chaque sourire devient une épreuve. L'infirmière s'approche, elle a l'air sérieux. « Lucas, pourrais-tu s'allonger pour qu'on puisse t'examiner ?» Lucas s'acquiesce. Inès se sent défaillir. Elle voudrait être à sa place, vivre tout cela à sa place, et pouvoir effacer l'inquiétude sur son visage. Julien, à côté d'elle, souffle un peu. « Inès, tu sais que nous devons être là l'un pour l'autre, pour lui. » C'est une phrase qui porte tout son poids, tout son historique. À cet instant, la porte s'ouvre de nouveau pour laisser passer le médecin, qui examine Lucas avec une attention minutieuse. Inès, les mains moites de stress, observe chaque geste. « Tout ira bien, non ?» murmure-t-elle, à l'adresse de Julien, qui lui rend un regard plein de force. Les résultats arrivent, et soudain, le médecin émet un constat rassurant. C'est un mal de tête, probablement causé par le stress. Rien de grave. Inès relâche un souffle qu'elle avait retenu depuis trop longtemps. Lucas, pour sa part, éclate de rire, soulagé.
Ce son innocent illumine la pièce, et pour un instant, tout semble pouvoir retrouver un semblant de normalité. « Tu vois, maman? Tout va bien !» s'exclame Lucas, son sourire radieux renversant encore une fois toute préoccupation. Inès, émue, lui caresse doucement les cheveux. « Oui, tout ira bien, Lucas. Mais je te promets de ne plus jamais être si longtemps absente, » lui déclare-t-elle avec une sincérité touchante, ses larmes coulant à présent librement. Julien, témoin de cette promesse, ressent un soulagement. Dans cette compassion partagée, la relation qu'il espérait pouvoir reconstruire avec Inès semble enfin accessible. Mais alors qu'ils quittaient l'hôpital, le poids de leur choix passé continue de planer sur eux. Julien sait que cela ne sera pas facile d'avancer désormais, avec cette promesse en arrière-plan. Que est-ce qui nous attend vraiment à l'avenir? Se demande-t-il intérieurement, tandis qu'ils franchissent les portes tournantes. Ce qui paraissait un moment de faiblesse pourrait devenir le fondement de leur force retrouvée. Lucas serre la main de sa mère, réaffirmant silencieusement leur lien. « Maman, promets-moi que tu seras toujours là », lui demande-t-il finalement. Inès le regarde, un sourire à travers les larmes. « Je te le promets, mon trésor. » Le chemin vers la guérison est amorcé, mais leur engagement réciproque peut-il réellement se maintenir face aux défis à venir? Une nouvelle route s'ouvre pour eux, mais avec quels obstacles et sacrifices encore à surmonter? La lumière du jour semblait plus douce alors qu'Inès, Julien et Lucas rejoignaient le parking. La brise légère caressait leur visage, un contraste apaisant avec l'anxiété qui les avait étreints quelques instants auparavant. Lucas courut devant eux, insouciant, comme un petit oiseau qui vole à la suite d'une tempête. Inès ne pouvait s'empêcher de le regarder avec un mélange de soulagement et de gratitude. Son rire, cette mélodie pure, résonnait encore dans son cœur, dissipant peu à peu les ombres de la vie professionnelle qui pesaient sur son esprit. Julien, marchant à ses côtés, brisa le silence. « Tu as vu la façon dont il a réagi? Il est si fort, comme toi. » Inès lui adressa un regard chargé de signification. « Je me demande ce qui se passe en lui, Julien. Peut-être que le poids que nous portons lui revient aussi. » Ces mots étaient empreints de réflexion, consciente que l'innocence de Lucas pouvait être entachée par leur propre lutte. Le chemin les conduisit à leur voiture, mais avant d'y entrer, Inès se tourna vers Julien. « Nous devons parler. Pas seulement de nous, mais de lui. Quelles étapes devons-nous franchir pour qu'il se sente en sécurité ?» Julien hocha la tête, comprenant la profondeur de sa question. On doit d'abord être en paix avec nous-mêmes. C'est la seule façon pour lui de ne pas ressentir ce poids. Il avait raison, mais comment partager cette paix quand ils étaient encore à la croisée des chemins? Alors qu'il prenait place dans l'habitacle, une ombre furtive dans les yeux d'Inès trahissait son inquiétude. Au fond, elle savait que son métier, ses longues heures de travail, avaient trop souvent pris le pas sur sa vie de famille. « Je vais faire des changements », murmura-t-elle presque pour elle-même, mais assez fort pour que Julien l'entende. « Ce n'est pas facile de tout gérer », lui répondit-il, with a gentle firmness. « Mais Lucas a besoin d'une mère pleinement présente. Pas juste physiquement, mais émotionnellement. » Ce mot, « présente », frotta contre elle angoisse en elle. Inès savait que ce n'était pas simplement un appel à réduire ses heures de travail. C'était une invitation à réévaluer ses priorités, à se reconnecter à une réalité qu'elle avait négligée. Alors qu'ils prenaient la route, les discussions sur le quotidien reprirent doucement, autour des petits détails, des projets familiaux. Lucas, enthousiaste, parlait déjà de son prochain anniversaire, distribuant des idées de jeux et de gâteaux. Chaque mot qu'il prononçait semblait éclairer le visage de sa mère, la faisant sourire, lui redonnant espoir. De retour à la maison, Inès observa le léger désordre dans le salon. Des jouets éparpillés, des livres ouverts, témoignant de la vie qui l'entourait. Elle réalisa brusquement que ces petites choses, souvent vues comme des tracas, étaient en réalité la pulsation même de leur vie de famille. Dans ce moment de lucidité, elle invita Julien à lui prêter secours pour le rangement. « Imaginons cela comme une équipe, un projet commun pour Lucas », proposa-t-elle. Ce n'était pas juste un nettoyage, mais un symbole de leur nouvelle approche, un pas vers ce qu'ils voulaient construire ensemble. Les mains dans la terre du quotidien, les rires de Lucas résonnant dans la maison devenue leur cocon, ils réalisèrent tous les trois que la vraie force était dans cette capacité à s'unir. Mais alors qu'ils rangeaient les dernières affaires, le téléphone d'Inès vibra. Elle hésita un instant à répondre, le visage incertain. Et si c'était encore une obligation professionnelle? Pensa-t-elle. Julien, la voyant hésiter, murmura. Tout commence par savoir quand décrocher le téléphone et quand choisir d'être présent. Inès relâcha son souffle, la décision lui semblait lourde. Se pourrait-il qu'un simple message bouleverse leur fragile équilibre, ou bien serait-ce une opportunité de prouver leur engagement? Lucas, levant les yeux vers sa mère, demanda innocemment. « Maman, tu viens jouer maintenant ?» Ce regard,
ce désir d'avoir. Sa mère près de lui, la remplit d'une chaleur douce. Oui, mon trésor. Je te promets d'être là, à chaque instant. Mais ce à chaque instant lui semblait être un défi, plus qu'une simple promesse. Et l'avenir demeurait incertain, et Inès savait que les choix qu'elle ferait ce soir pourraient définir la manière dont ils avanceraient. Quel chemin choisiront-ils ensemble? Les regards échangés par la famille disaient tout, mais à quel prix risquaient-ils de ravaler leurs ambitions? Les promesses de liberté, de présence et de dépassement se heurteraient-elles à la réalité de leur propre peur? Le voyage n'était pas encore terminé, c'était plutôt le début d'un nouveau chapitre. Quels sacrifices seraient nécessaires pour bâtir un futur qui résonne des amours et de profondes connexions familiales? Inès se tourna vers Lucas, un sourire déterminé sur les lèvres. Elle voulait être là pour lui montrer qu'elle était prête à se réinventer. « Allons jouer, petit bonhomme !» s'exclama-t-elle, s'agenouillant pour attraper le jouet qu'il tenait dans les mains. Julien les observa avec tendresse. Mais derrière son sourire, il ressentait aussi la lourdeur des défis à venir. Tout en jouant, un élan d'incertitude le frappa, et l'inquiétude pour l'avenir étant la compagne silencieuse de chaque parent. Il secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Ce soir, c'était pour Lucas. Les heures passèrent rapidement, rythmées par les rires et les cris de joie. Inès se laissa emporter par la magie du moment. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas éprouvé une telle légèreté. Lucas, les yeux pétillants, elle entraîna dans un monde où la réalité était assouplie, fait de jeux et de sourires. Mais bientôt, alors que le soleil déclinait lentement, une pensée sournoise refit surface dans l'esprit des Inès, une ombre qui menaçait de rompre à l'instant. Les courriels de travail, les chiffres en souffrance, la pression croissante. Tout cela ne pouvait être ignoré. Elle avait promis de changer, mais comment pourrait-elle se réinventer sans sacrifier sa carrière? « Maman, encore un tour ?» demanda Lucas, et l'enthousiasme inébranlable. Elle hocha la tête, mais son cœur était partagé. Elle voulait jouer, mais elle se sentait comme une funambule, sur un fil entre ses responsabilités professionnelles et ses désirs de mère. Soudain, le téléphone vibra à nouveau sur la table. Inès le fixa, le souffle suspendu. Était-ce un appel urgent? Une invitation à une réunion cruciale? Ou était-ce simplement une notification sans importance? Elle savait que la décision qu'elle prendrait maintenant résonnerait dans leur vie de famille. « Tu devrais répondre. Peut-être que c'est important pour toi, » dit Julien, d'un ton léger mais avec une sous-couche de sérieux. Inès ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. « Cela pourrait aussi vouloir dire que je ne suis pas là pour Lucas, » répondit-elle avec un mélange d'anxiété et de conviction. Elle ne voulut pas que son fils se sente délaissé, mais d'un autre côté, elle avait aussi des rêves à poursuivre. Lucas, ne réalisant pas la tension qui s'installait, emplissait la pièce de l'écho de son rire. Sa mère se pencha et lui murmura. « Que est-ce qui est le plus important, mon trésor? Être là pour toi aujourd'hui ou aller travailler demain ?» Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. « Maman, je veux que tu sois toujours là. » Sa voix, claire et directe, perça le cœur des Inès. Cette simple déclaration lui rappela tout ce qui avait de la valeur. Attirée par l'innocence de son fils, Inès s'approcha et prit ses petites mains dans les siennes. « Alors je vais faire un choix, et ce choix, c'est toi. » Une vraie promesse. Mais avant qu'elle ait le temps de réfléchir davantage, son téléphone vibrera encore, insistant et pressant. Elle jeta un coup d'œil, et un frisson lui parcourut l'échine. Le nom affiché était celui de son supérieur. Cela ne pouvait pas être bon. Julien, remarquant son trouble, murmura doucement. « Ma chérie, peux-tu vraiment tout gérer? Peut-on affronter ce monde ensemble ?» La question flottait dans l'air, et Inès sentit une lourdeur dans son cœur. Chaque décision semblait renfermer un potentiel sacrifice, une perte d'un monde pour en embrasser un autre. De toute évidence, rien n'était simple, et chaque pas qu'elle ferait allait tracer le chemin de leur futur. En prenant un dernier regard vers Lucas, son visage illuminé, elle savait qu'il était temps d'agir. Elle se leva, le regard déterminé. « Julien, je vais répondre, mais je vais choisir de rester présente. Je vais leur dire que ma famille compte plus. » Les yeux de Lucas brillaient d'admiration. La force d'une mère, la vulnérabilité d'un père et la lumière d'un enfant se mêlaient pour embrasser un avenir incertain. Inès prit son souffle. Hésitante, avant de glisser le doigt sur l'écran. Dans ce moment de bravoure, elle se demandait ce qui attendait derrière la porte. Allait-elle être accueillie en héroïne ou appelée à revenir au monde impitoyable des affaires? Quelle surprise, bonne ou mauvaise, attendait la famille? Les rêves d'un futur paisible pourraient-ils résister à l'appel du travail? Alors que l'écran s'illuminait, le cœur des Inès battait la chamade, et la question restait en suspens. Le moment de vérité arriverait bientôt.
Inès inspira profondément alors que l'appel se connectait, son cœur battant la chamade face à l'inconnu qui elle attendait. La voix de son supérieur, celle qu'elle avait entendue tant de fois, résonna dans son oreille, mais cette fois, c'était différent. « Inès, j'espère que tu vas bien. Nous avons besoin de toi pour une réunion demain matin. Il y a des décisions cruciales à prendre. » La voix restait apaisante, mais elle était teintée d'une urgence qui lui fit frémir. Elle jeta un coup d'œil vers Lucas, toujours absorbé dans son jeu, insouciant des tumultes intérieurs de sa mère. « Bien sûr, je comprends, mais… » Sa voix hésita. Comment pouvait-elle avouer qu'elle ne voulait pas faire de compromis sur son rôle de mère? « Inès, tu es le pilier de notre équipe. On ne peut pas avancer sans toi. » Les mots se succédaient, emplis de pression et de promesses, mais en ce moment, tout ce qui importait était Lucas. « Monsieur, je vais réfléchir à cela, mais je dois vous dire que ma famille passe en priorité, » lâcha-t-elle, ses mains tremblantes autour du téléphone. Elle sentait déjà le poids de sa réponse, comme si elle venait de libérer un secret précieux. « Faites ce que vous avez à faire, je vais informer le reste de l'équipe, mais sachez que cela ne va pas être facile. » La conversation se termina sur une note lourde, le ton de son supérieur résonnant encore dans son esprit. Posant le téléphone sur la table, Inès se retourna vers Lucas, qui venait de battre des mains, ravi par sa victoire dans le jeu de construction. Elle se pencha pour l'embrasser sur le front, son cœur se brisant et se réparant à la fois. Elle savait qu'elle venait de choisir un chemin rocailleux, un chemin où la balance serait toujours délicate, mais à cet instant, la seule chose qui comptait était son fils. « Regarde, maman !» s'écria Lucas, le visage rayonnant. Il venait de réaliser un édifice de blocs, une création colorée qui semblait presque magique. « Eh bien, je dois dire que c'est magnifique. Tu devrais être fier de toi, mon trésor. » Les mots que prononçait Inès étaient vrais, mais au fond, une partie d'elle était déjà préoccupée par les regards déçus que pourrait lui adresser son supérieur, par les attentes non comblées de son entreprise. Julien s'avança, brisant le silence qui commençait à peser à nouveau. « Tu as pris une décision, Inès, et je vous admire pour cela. Mais es-tu prête à faire face aux conséquences ?» Sa voix, douce et chaude, lui offrait un réconfort temporaire. « Je vais devoir être forte, » répondit-elle, la fatigue se lisant dans ses yeux. « Mais cet enfant a besoin de moi. Je dois être là pour lui. » Lucas, encore plongé dans ses blocs, leva soudainement le regard. « Maman, est-ce qu'on peut jouer encore? Je veux que tu sois toujours là. » Ces paroles firent vibrer quelque chose au fond d'Inès. Cela lui rappelait l'importance de sa présence. « Oui, je vais rester avec toi, » promit-elle avec une détermination renouvelée. Le monde extérieur, avec ses responsabilités et ses attentes, semblait soudainement éloigné, presque abstrait. Elle s'accroupit à côté de lui, prête à jouer à ce qu'il désirait, laissant ses préoccupations s'évanouir en arrière-plan. Mais au fond d'elle-même, une question continuait à tordre son esprit. Pourrait-elle jongler entre son rôle d'épouse, de mère et celle de leader au travail, ou était-ce réellement une illusion? Alors qu'ils s'enlisaient ensemble dans le plaisir du jeu, une sirène retentit au loin. Les bruits de la ville semblaient revenir soudainement, éclipsant leur petit monde de joie. C'était un appel au dilemme que tous les parents, à un moment ou un autre, devaient affronter. La soirée avançait. Inès réalisait de plus en plus qu'une tempête se préparait non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Cette décision, elle n'était que le début d'un parcours qui s'annonçait long et périlleux. Le prochain matin, Inès ne pourrait plus reculer. Serait-elle prête à affronter les défis de cette double vie? Les promesses seraient-elles tenues, ou finirait-elle par être engloutie par l'obligation? Une nouvelle journée se profilait à l'horizon, et avec elle, une vérité parfois dure à accepter. Elle sentait que la lumière d'un nouveau chapitre s'annonçait. Inès se réveilla avec une légère pression à la poitrine, les pensées déjà en désordre avant même que ses yeux ne s'ouvrent complètement. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, traçant des lignes dorées sur le sol, mais son esprit était plongé dans les tourments d'une nuit à la fois courte et agitée. Elle avait peu dormi, hantée par les conséquences de sa décision de privilégier Lucas par rapport à son travail. En se levant, elle trouva son fils encore endormi, paisiblement blotti dans ses draps. Elle s'approcha, caressant doucement son front. Ce geste lui apportait une dose de réconfort. Son regard se posa sur les jeux éparpillés autour de la chambre, souvenir d'une enfance qu'elle souhaitait voir s'épanouir sans entrave. Le téléphone vibra sur la table de nuit. Inès hésita un instant avant de répondre. C'était son supérieur. « Inès, as-tu réfléchi à la réunion d'aujourd'hui ?» Sa voix était autoritaire, mais en même temps, elle portait une tendre impatience. « Oui, j'y ai pensé. Mais comme je l'ai dit hier, ma priorité est ma famille. Je ne peux pas » elle ne termina pas sa phrase. La peur de décevoir ou de se décevoir elle-même elle en serrait. « Très bien,
Nous devons en discuter. Mais une absence au jourde, lui, pourrait avoir des répercussions sur ta carrière. Le silence se fit lourd, et Inès savait que le poids des mots qu'elle allait prononcer était immense. Elle raccrocha sans répondre et prit une grande inspiration. Ce matin, la décision était prise. Lucas finit par se lever, les cheveux en bataille, toujours aussi pétillant de joie. Elle lui promit une sortie après le déjeuner, une petite récompense pour sa bonne conduite durant la semaine, elle éloignant ainsi un moment des préoccupations des adultes qui commençaient à la rattraper. « Maman, aujourd'hui, je veux voir les dinosaures !» s'exclama-t-il avec ce même émerveillement qui avait toujours illuminé ses jeunes années. Un sourire apparut sur le visage d'Inès, mais bientôt il laissa place à un pincement au cœur. Qui était-elle pour nourrir le rêve de son fils tout en étant tirée vers une réalité exigeante et parfois cruelle? Elle savait que le parc des dinosaures n'était pas qu'un simple lieu de loisirs. Il était un symbole de ce qu'elle voulait bâtir, une fondation solide pour son fils. La matinée s'écoula lentement. Dans leurs interactions, l'innocence de Lucas apportait chaleur et effort à chaque geste. Ils jouèrent ensemble, dînant de crêpes et de chocolat chaud, mais l'esprit d'Inès dérivait inlassablement vers cette réunion. Elle se sentait dispersée, tiraillée entre là où elle se trouvait et là où elle devait être. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Le temps passait trop vite. Il était temps de se préparer, mais Lucas s'accrochait à elle comme s'il sentait déjà son suffoquement intérieur. « Maman, est-ce que tu es triste ?» demanda-t-il, le regard vibrant d'une curiosité innocente. Ces mots, simples mais déchirants, lui serrèrent le cœur. Comment expliquer à un enfant que les adultes portent des combats invisibles? « Non, mon chéri, c'est juste que je dois aller au travail pour un moment. Je reviendrai vite, promis, dit-elle avec conviction, persuadée que sa promesse serait tenue. Le regard de Lucas se perdit dans l'incertitude, mais il hocha la tête, acceptant ce qu'il ne pouvait comprendre. Inès le serra contre elle, le temps d'une respiration. « Et je t'aime, tu sais ?» ajouta-t-elle, avant de partir, remplie d'un mélange de détermination et de peur. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, le sourd appel de son téléphone résonna de nouveau, et elle sut que c'était la réunion. Elle inspira longuement, le cœur battant, réalisant que ce qu'elle laissait derrière elle était aussi précieux que ce qu'elle allait rejoindre. Peut-être que cette journée marquerait un tournant, une lutte contre l'épreuve du temps et des choix à faire. En s'approchant de la sortie, une question assombrit son cœur. Quel avenir serait le sien? Allait-elle pouvoir concilier ses responsabilités d'employée modèle et son amour inconditionnel de mère? Le monde professionnel ne serait pas indulgent, et l'heure des décisions approchait. Resterait-elle maîtresse de son destin, ou serait-elle forcée de choisir un chemin plein de renoncements? Inès s'engouffra dans le hall de son entreprise, le cœur battant et l'estomac noué. La lumière fluorescente du bureau, si froide et impersonnelle, contrastait avec la chaleur qu'elle avait laissée derrière elle. Elle s'efforça de repousser les pensées noires qui l'assaillaient, se concentrant sur son rôle de professionnelle. Mais chaque pas résonnait comme une trahison à l'égard de Lucas. Elle se dirigea vers la salle de réunion, l'esprit embrumé par une lutte interne. Les visages familiers de ses collègues s'illuminèrent à son arrivée, mais l'enthousiasme qu'elle avait autrefois éprouvé face à ces échanges brillants lui semblait désormais lointain. À la place, une mélancolie l'enveloppait, aggravée par les souvenirs de son fils, son rire d'enfant, ses rêves de dinosaurien. La réunion débuta, mais les mots de son supérieur lui parvenaient comme à travers un brouillard. « Inès, ton retour est crucial pour notre projet. Nous avons besoin de leadership, de vision. » Chaque phrase était une piqûre, lui rappelant qu'elle était à la fois respectée et appréciée, mais aussi piégée dans une vie qu'elle ne pouvait plus concilier avec ses désirs profonds. À chaque présentation de chiffres, à chaque retour sur l'avancement, elle se sentit comme un étranger dans son propre corps. Elle voulait crier, mais au lieu de cela, elle sourit et acquiesça. Puis, une question fragile se fraya un chemin à travers son désespoir. Et si elle pouvait tout avoir? Et si elle pouvait réussir tout en étant présente pour Lucas? Le temps pressait, chaque minute s'écoulant comme une éternité. Elle se décida à répondre à son supérieur avec une proposition audacieuse, mais alors que ses idées prenaient forme, un appel sur son téléphone fit vibrer la table. C'était le numéro de telle école. Son cœur s'arrêta. « Inès, c'est à propos de Lucas. Il est tombé dans la cour, il doit voir un médecin », elle sentit une ouève de panique l'envahir. Elle se leva brusquement, faisait fi des regards inquiets de ses collègues. « Excusez-moi, il faut que j'y aille », balbutia-t-elle, déjà en train de sortir. Le monde extérieur ne pouvait plus se permettre d'attendre. Son fils, son petit garçon, avait besoin d'elle. Dans la voiture, la circulation paraissait interminable. Chaque seconde était impossible à supporter, et les questions tourbillonnaient dans son esprit. Que avait-il fait? Était-ce grave? La peur mobilisait son corps, mais elle se ressaisit.
Inès savait qu'elle devait rester forte. L'hôpital ne serait pas un endroit de faiblesse. Elle devait être là pour Lucas, comme elle l'avait toujours été. À son arrivée, le hall des accueils était bondé, mais elle se fraya un chemin jusqu'au guichet. « Mon fils, Lucas, il est ici » à peine avait-elle terminé sa phrase qu'une infirmière se dirigea vers elle, une expression sérieuse sur le visage. « Madame, nous l'avons examiné. Il a subi une légère fracture à la cheville. Rien de trop alarmant, mais il va falloir le garder ici quelques heures pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres blessures. » Inès la remercia, mais son cœur se serra en réalisant à quel point le sentiment de responsabilité pesait lourd sur ses épaules. À cet instant, elle voulait être l'infirmière, la mère, tout. Elle avait besoin de Lucas, et lui, aurait-il besoin d'elle? En pénétrant dans la chambre où Lucas était allongé, son petit visage à l'ombre de la douleur hésita entre le soulagement et l'inquiétude. « Maman » murmura-t-il, tendant les bras vers elle. Ce simple mot, chargé d'amour et de besoin, fit chavirer son cœur. Elle croyait que sa carrière pourrait lui apporter une satisfaction immense, mais le cher chant du besoin maternel résonnait plus fort dans son âme. « Je suis là, mon chéri » répondit-elle, la voix tremblante. Elle se pencha pour l'embrasser, sentant ses larmes se mêler à un mélange de joie et de chagrin. Et à cet instant où elle prit son fils dans ses bras, elle comprit que la vraie force résidait dans le choix d'être présente, tant pour son métier que pour sa famille. Mais jusqu'où serait-elle prête à aller pour accepter ce nouvel équilibre? Le regard de Lucas brilla d'une lumière éclatante alors qu'il pointait le plafond. « Maman, regarde ces lucioles. » Il sourit à travers la douleur. Inès réalisa alors que le véritable combat ne faisait que commencer. Comment allait-elle gérer sa carrière tout en lui promettant la lumière? Le chemin à travers l'incertitude était loin d'être simple. Elle savait que chaque décision qu'elle prendrait la rapprochait ou elle éloignait de l'avenir qu'elle espérait pour eux deux. Serait-elle capable de jongler entre ses responsabilités de mère et celles de PDG sans perdre son essence? La réponse se trouvait déjà suspendue dans l'air, un équilibre précaire entre amour et ambition. Inès s'assit à côté du lit de Lucas, ses mains serrées autour des barres du lit, cherchant à lui transmettre toute la force qu'elle pouvait. Elle était là, mais son esprit était partagé entre l'urgence de ses responsabilités professionnelles et le besoin impératif d'être celle qui tenait la main de son fils dans ce moment difficile. Le visage de Lucas, bien que marqué par la douleur, dégagerait une résilience qui fascinait Inès. En le regardant, elle se rappela des jours passés dans le jardin à jouer à faire voler des avions en papier. Si simple, et pourtant si plein de douceur. Elle aurait voulu revenir à ces instants, là où rien des hautes-reines avait d'importance que leur bonheur partagé. « Maman, il fait noir ici » murmura Lucas, ses yeux regardant le plafond, comme s'il cherchait des étoiles dans cette pièce stérile. « Je sais, mon amour. Mais je suis là, et je ne vais nulle part, » répondit-elle, la voix résonnant comme une promesse dans l'air chargé de désespoir. Elle sortit son téléphone, mais hésita. Un appel du bureau s'annonçait, une nécessité de s'assurer que le projet suivait son cours. Pourtant, une nouvelle fois, elle s'aperçut qu'elle devait faire face à un choix douloureux. Le paradoxe entre ses ambitions professionnelles et son amour de mère lui pesait de plus en plus. Chaque notification sur son téléphone était une piqûre, un rappel que le monde extérieur continuait à tourner, malgré le fait que son cœur était ici, avec Lucas. « Lucas, veux-tu que je te raconte une histoire ?» proposa-t-elle, cherchant à distraire son fils de la douleur. « Oui, une de celles que tu racontes toujours avant le coucher. Celle avec les dragons et les princesses, » dit-il, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Inès se mit à raconter l'histoire de la princesse qui devait parcourir un long chemin pour sauver son royaume. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle put sentir les muscles de Lucas se détendre lentement. Il se laissait emporter par les mots, oubliant la fracture, comme s'il volait à dos de dragon au-dessus des montagnes. Elle n'arrivait plus à savoir si elle le faisait pour lui ou pour elle-même, pour penser cette blessure qui lui était aussi personnelle. Chaque phrase devenait un fil reliant leur passé joyeux à ce moment d'incertitude. Lorsque l'histoire toucha à sa fin, Lucas la regarda avec des yeux pleins de gratitude. « Tu es ma princesse, maman, et je suis ton petit dragon. » Ce simple mot, « princesse », résonna dans son cœur. Elle avait souvent été comparée à un leader, une chef. Mais ici, elle savait que son rôle le plus précieux était celui de mère. Le regard de Lucas était celui d'un enfant qui savait que, malgré tout, il pouvait compter sur elle. À cet instant, une décision se prit lentement dans l'esprit d'Inès. Elle allait devoir faire un choix audacieux pour réconcilier sa vie professionnelle et sa vie de mère. L'idée d'un congé parental, bien plus qu'un simple break, germait dans son esprit. Était-ce la solution? Serait-elle capable de prendre ce risque aux conséquences lourdes de sens? Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit et le médecin entra,
un sourire rassurant sur le visage. « Bonjour, Lucas. Je suis ici pour vérifier que tout va bien. » Inès observa son fils réagir avec cette confiance déconcertante que les enfants portaient souvent envers les adultes. Elle se mit à réfléchir à son propre avenir, à ce qu'elle voulait vraiment. La carrière et la maternité pouvaient-elles coexister sans qu'elle ait à choisir? Au milieu de cette tempête intérieure, une lueur d'espoir se formait. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle osait croire qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Alors que le médecin continuait son examen, son cœur battait plus fort. Inès avait une question brûlante dans le cœur, une intuition que, même à cette heure si sombre, l'avenir pouvait bien être lumineux. Pouvait-elle véritablement tout avoir, ou ce chemin serait-il semé d'inégalités? Elle n'en avait aucune idée, mais une nouvelle détermination naissait en elle. Le véritable défi ne faisait que commencer. Quelle stratégie adopterait-elle pour naviguer entre la douceur maternelle et les ambitions professionnelles? Dans cette pièce remplie de promesses et de craintes, elle savait qu'elle serait confrontée à des choix qui allaient redéfinir sa vie. La question désormais était, jusqu'où serait-elle prête à aller pour atteindre cet équilibre tant espéré? L'avenir se dessinait, mais la route restait incertaine. Les jours passèrent, et Inès s'efforça d'intégrer équilibre et harmonie entre sa vie professionnelle et son rôle de mère. Chaque matin, elle se leva avec détermination, jonglant entre ses réunions et les moments de qualité avec Lucas. La fracture de son fils était guérie, mais elle avait laissé des cicatrices invisibles sur l'âme d'Inès, des marques qui l'incitaient à réévaluer ses priorités. Un jour, alors qu'elle travaillait d'arrache-pied sur un projet important, son téléphone vibra avec un message de Lucas. « Maman, regarde ce que j'y ai fait. » En ouvrant la photo qu'il avait envoyée, elle découvrit un dessin coloré où il avait dessiné leur famille. Son cœur se serra à la vue des traits et un bonheur simple, insouciant. Ce fut comme un coup de grâce, une réalisation que chaque minute passée loin de lui était une minute qu'elle ne pourrait jamais rattraper. Elle se leva, la décision la frappant comme une révélation. « Il est temps de changer », se murmura-t-elle à elle-même. Après avoir laissé un message à son supérieur pour demander une réunion, elle se dirigea vers l'école de Lucas. En le voyant jouant sur le terrain, son rire flottant dans l'air, elle comprit qu'aucun succès professionnel ne pouvait remplacer ces instants précieux. La réunion avec son patron arriva rapidement. Dans un bureau aux murs austères et aux lumières blafardes, Inès se tenait face à lui. Elle se redressa, regarda les visages des collègues qui l'entouraient, mais son esprit n'était plus là à cet instant. Sa voix, forte et confiante, brisa le silence. « J'y ai pris une décision. Je vais réduire mon temps de travail. J'y ai besoin d'être présente pour Lucas. » Un murmure parcourut la pièce, et la réaction de son supérieur, un mélange des incrédulités et des admirations, se peignit sur son visage. « Inès, es-tu certaine? » C'est un risque considérable. Et l'hésitation dans sa voix était palpable. Mais Inès était prête. Elle était déterminée à ne pas laisser son identité se diluer dans le monde du travail. « Je comprends que cela signifie que je dois faire mes preuves d'une autre manière. Mais Lucas a besoin de moi, et c'est ce choix qui me rendra encore meilleur au travail. Je suis prête à relever le défi. » Une tension s'installa dans le bureau pendant quelques instants. Puis, finalement, elle sentit une bulle d'acceptation. Son supérieur hocha la tête avec un léger sourire. « Très bien, Inès. Je respecte ta décision. Nous trouverons une manière de travailler ensemble pour que tu puisses maintenir cet équilibre. » En sortant de la réunion, un poids se souleva de ses épaules. La route serait encore longue, mais l'avenir semblait enfin prometteur. Il ne s'agissait pas de renoncer à ses ambitions, mais d'ajuster ses attentes et de redéfinir ce que succès signifiait. Lucas l'attendait, et ce serait en lui qu'elle allait puiser la force pour continuer. De retour chez eux, Inès découvrit Lucas en train de courir autour de la table avec ses jouets. Lorsqu'il la vit entrer, il s'arrêta, esquissant un sourire radieux. « Maman, tu es là plus tôt ?» Elle baissa son regard sur lui, ses yeux étincelants comme des étoiles. « Oui, mon chéri. Je suis là, et pour de bon. » Elle se pencha, elle enlaçant avec ferveur, les larmes aux yeux. C'était une promesse scellée dans ce câlin, une promesse d'amour, de présence. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque instant partagé était un trésor. Inès installa des moments réguliers pour jouer, mais aussi pour discuter de leur journée. Ensemble, ils explorèrent des musées, regardèrent des films, se mirent à cuisiner et même à jardiner, chacun de ces moments permettant à leur lien de se renforcer. Julien, tandis qu'il observait, ne pouvait que ressentir un élan d'admiration pour Inès. Ce qu'il avait craint s'était finalement transformé en une collaboration joyeuse pour leur fils. Les dialogues qui avaient semblé si difficiles au début prirent une nouvelle tournure. Ils devinrent des alliés. Ensemble, ils rétablirent les enquis.
C'était distendu. Un jour, alors que le soleil se couchait sur Paris, Inès et Lucas allaient se promener dans le parc. Ils se mirent à parler des rêves et avenirs. « Tu sais, maman, je veux devenir un pilote de dragon quand je serai grand », s'enthousiasma Lucas. « Je veux que tu poursuives tes rêves, Lucas, mais souviens-toi toujours que je serai là pour te soutenir, peu importe. » Sa voix était empreinte d'amour et de profondeur, une promesse douce entre une mère et son enfant. Et tandis qu'il déambulait, Inès réalisa que la balance entre ses ambitions et son rôle de mère ne serait jamais facile, mais elle préférait vivre cette insécurité, tellement plus belle à sa manière, que l'absence qu'elle avait souvent hantée. Chaque chemin, bien que parsemé d'embûches, valait la peine d'être emprunté pour construire un avenir lumineux et plein d'amour. Il y avait encore des défis à relever, mais ensemble, ils étaient lancés sur cette route, main dans la main, prêts à tout affronter. Maintenant, vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.